Bonjour mes amis. Eh bien écoutez, là je fais une toute petite vidéo. Voilà, ça va pas assez vite. On se doit de réveiller nos frères, les terriens endormis. On a du mal à parler d'ailleurs d'humanité ou d'humain. Hein. On parlera, au moins on est sûr, avec les terriens, parce que je pense qu'il nous faut comprendre que la matrice dans laquelle nous sommes est une sorte de labyrinthe géant. Un labyrinthe géant où tout est compartimenté. Et dans chaque compartiment, il y a des gens qui croient être dans la réalité, dans leur réalité. Et parce qu'ils sont reliés à une intelligence artificielle qui les conforte dans l'illusion. Voilà, les médias, les politiques, les algorithmes de Facebook et surtout la mascaradala, etc. Enfin, il faut absolument pousser les murs. Parler. Alors, j'aime pas le mot présentiel, qui est un mot vraiment détestable, hein, mais oui, il faut de la présence à fond, partout. Créer des occasions pour sortir, pour parler, sortir des sentiers battus. L'union, l'unité. L'unité, c'est la culture. Et c'est tout ce que nos politiques détruisent depuis 50 ans et plus. En fait, tout ce qui est autorisé va dans le sens de la propagande ou de la manipulation. Le reste a été supprimé grâce à l'utilisation de la peur du courant d'air. C'est comme la musique pour les ados. Chaque ado a son casque, écoute sa musique. C'est le culte de l'individualisme qui n'a plus rien d'humain. Ils ne peuvent même plus échanger. Ils ne parlent pas de la même chose. C'est l'histoire de la tour de Babel. Et tous se feront dévorer par le Minotaure, enfermés qu'ils sont dans ce dédale de Satan triste. C'est très grave, ce qui est en train de se jouer. Mes amis, c'est très grave. Vous devez tous affirmer, vous affirmer, vibrer la vie, la réalité. Alors je vous donne un exemple, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Et j'ai pensé à cette vidéo justement lorsque j'ai eu cette petite aventure. Je passais à la caisse d'un petit magasin. Il y avait une femme qui avait déjà ses 2 courgettes. Et elle discute avec la caissière qui lui dit vous ne prenez pas la 3e courgette. Du coup, j'en profite pour lui dire ah oui, n'abusez pas, c'est vraiment une mauvaise saison. Les courgettes sont vraiment pas bonnes du tout, pas bonnes du tout. Et la caissière lui dit, vous savez, parmi les premières courges, il y en avait qui n'avaient pas de goût. Ah oui, je réponds que oui. C'est pour ça que beaucoup en ont pris. Pas de goût, pas de soucis, pas d'indigestion, pas de surprise. Comme disait le boulanger, un placebo-lobo, ça n'a pas de goût. Mais quand il s'agit des nouvelles, là, c'est différent. C'est un peu comme le Beaujolais nouveau. Elles qui ont du contenu, la saveur, tout ce qu'il faut, quoi. À ça, je peux vous dire que c'est du lourd. Hein. Les nouvelles, c'est du lourd. Alors la dame, mettez-vous à sa place. Elle me demande si j'ai pris des courgettes. Ah non, je lui réponds, faudrait qu'on me coupe la tête, hein, j'en veux pas moi. Elle est repartie en réfléchissant. Et je crois bien qu'elle a l'intention de changer son menu. Vous voyez? Alors, si tout le monde osait s'affirmer, être dans la pleine conscience avec tout ça, avec bienveillance, je crois que les choses pourraient aussi avancer. Ça avance par tous les bouts de toute façon. Hein. Alors, il y a 1000 petites actions possibles pour affirmer qu'on refuse cette illusion. Et surtout, il faut se mélanger aux autres. Le souci, c'est que ça ne se voit pas tout ça. On ne voit que des gens dans un espèce de cache-nez en papyrus. Tout le monde se conforme, tout le monde se sent conforme.
Mais non, il faut se mélanger, casser les couloirs, refuser les injonctions, retrouver de la fraternité, se bouger pour aider chaque jour quelqu'un à sortir de cette purée de poids. C'est très grave, mais ça ne se voit pas. Tout est caché. Comme dans un muséum, chacun dans son bocal avec sa dose de chloroforme. Il faut vraiment faire comprendre que, bien entendu, il y a de la lumière. Ah, ça c'est sûr, il y a la lumière. Et elle va gagner. Mais pas sans nous. Et plus ça tarde, plus il y aura de dégâts. Il y a au moins 30% de gens à récupérer. C'est beaucoup, hein, mais il le faut. Et pour cela, il ne faut pas traîner. Sinon, ce sera très, très difficile. Pour bien faire, il faudrait faire peur à ces gens crédules. Et comme l'histoire du berger avec ses moutons. Il ne s'était pas rendu compte que derrière la montagne, il y avait un précipice et le passage était trop étroit. Et la moitié des moutons tombaient dans le vide. Alors rien de choquant, hein, ceux qui étaient derrière ne voyaient rien. C'est alors qu'un avion a passé le mur du son. Ça a pété tellement fort que les moutons apeurés ont fait demi-tour en courant à travers tout, devant l'air hébété du berger. Alors quand il a vu, bien sûr, quand il a vu du coup le précipice, il a remercié le pilote d'avion. Alors en fait, une peur plus grande peut réveiller quelqu'un qui était en état de sidération. Il n'y a rien d'autre. D'après les psys, il n'y a rien d'autre à un moment donné. Donc il faut retrouver l'union. Regardez, tout est fait pour diviser. C'est ça le fameux labyrinthe qui a été fabriqué. On est dans ce labyrinthe. À chaque fois, vous avez différentes options. Et donc, à chaque fois, et en plus, c'est toujours gratifiant. Hein. C'est ça l'esprit, le mental égo, c'est critiquer, c'est choisir, décider, ça c'est mieux, ça c'est bon. Ça... Non, ça divise sans arrêt. Donc, à chaque fois, vous avez plusieurs options et à chaque fois, des petits groupes restants se divisent et chacun se retrouve dans un petit cocon. Mais il sera dévoré par le Minotaure, ça, il n'y a pas de doute. Trouvez tous les moyens pour vous unir, pour refaire du lien, pour faire la fête. Il faut choisir l'amour, pas la peur. Et donc, aider à faire passer cette évidence. C'est l'enjeu de la survie de l'humanité. Ça tient à 3 fois rien. Hein. Union, une vraie union, une vraie solidarité. Le un, c'est tout. Un, uni, vers. Si personne n'avait obtempéré au premier mensonge, il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait rien. Il n'y a de maîtres que parce qu'il y a des esclaves. Mais voilà, la situation est comme ça. Les endormis vont se réveiller. Mais quand ils seront touchés de très près, voire même dans leur chair, mais alors il sera trop tard. Il sera trop tard. Voyez l'histoire de Pinocchio. Tous les jeunes hommes ont été transformés en ânes, esclaves dans les mines, après avoir bu l'élixir pendant la fête foraine. C'est une histoire écrite en 1981 par le journaliste et écrivain italien originaire de Toscane, Carlo Lorenzini. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que ce journaliste ait eu accès à des documents appartenant à une chambre, Frank McGaver, vous comprenez? D'ailleurs, un siècle exactement après, l'écrivain Jaco Attaglia a écrit le programme L'avenir de la vie. Ah, ça vaut le détour. Hein. Un livre broché au 1er février 1981. D'ailleurs, au passage, 1 février 2, 1981, 2, 9, 8, 1. Total numérologie, ça fait 13. Ah, oui. Le petit coquin, le malin. Le diabolo se trouve dans les détails. Alors on pourrait aussi parler de Blanche-Neige avec le symbole de la pomme croquée,
Symbole qu'on trouve, vous voyez, sur les ordinateurs. Vous suivez? Ça paraît comme ça, mais c'est la pomme empoisonnée de Blanche-Neige, la lumière inversée. Alors vous allez chercher qui est la reine narcissique perverse qui a voulu tuer la jeune fille. La jeune fille, c'est aussi cette humanité naïve, crédule, voire un peu niaise, mais si gentille. Vous voyez, c'est grave, c'est très grave, et ça fait longtemps que ça traîne. Je ne sais pas jusqu'où ira cette petite capsule, hein. J'aimerais qu'elle aille ailleurs que chez ceux qui savent déjà tout, qui peuvent se nourrir sur les réseaux parallèles. Non, ce qu'il faut, c'est la faire voyager. Qu'elle aille là où on ne s'y attend pas. Même si elle est rejetée, on s'en fiche. Et voilà. En tout cas, il est urgent. Et nos amis de l'autre côté du voile, qui commencent avec la 4D, ont beaucoup de patience avec l'humanité. Ils nous aident beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que Blanche-Neige se réveille. Et ils comptent sur nous, car cela fait des milliers de petites mains. En parlant de petites mains d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il faut à tout prix sauver les mioches. Eux ne risquent absolument pas d'avoir un petit courant d'air. Alors, si on les oblige à rejoindre les amis de Pinocchio, ils ont toutes les chances de manger les pissenlits par la racine. Voilà mes amis, c'était court. Vous avez l'essentiel. Il n'y a pas grand-chose à faire. Simplement être, le montrer, le dire. Et essayer de réveiller nos frères, les terriens. Alors mes amis, je vous propose qu'on se retrouve le 21 décembre à 21 h avec tout ce qu'on veut. Les danses, les chants, tambours, méditation, toutes les pensées d'amour et par l'esprit, on sera branché et on fait appel à tous les amis disparus de cette année. Isabelle sera là avec tous ses amis qui sont de l'autre côté du voile. Voilà, une grande pensée pour et un beau geste pour l'ouverture des consciences. Que l'humanité se réveille un peu plus rapidement. Bon, je vais quand même tirer une petite carte. Alors, voilà, 5 août. Rayonner, c'est quand même curieux. Voilà. Et alors, le titre de cette carte, mes amis, c'est Rayonner pour aider. Voilà, en fin de compte, ça résume complètement tout ce qu'on a dit. Alors, apparemment, donc, par rapport à ce crop circle de 2017, hein, avec cette étoile, il y a donc un deuxième crop circle que j'avais fait apparaître là, qui est de 2000 et qui a aussi une très belle histoire. Alors, rayonner pour aider. Je vais d'abord vous parler du pourquoi ce crop circle de 2000 et qu'est-ce qu'il y a de particulier. Eh bien, dans ce crop circle, si on regarde bien, il y a en tout 6 étoiles qui forment donc en fait une grande étoile à 5 branches et 6 étoiles qui sont aussi des étoiles à 5 branches. Et une branche d'une des étoiles est complètement décalée. Alors on pourrait croire que c'est une erreur, bon non, il n'y a jamais d'erreur, tout est juste. Et donc ça veut dire tout simplement que les 6 étoiles sont toutes en harmonie
puisque chaque étoile contient le nombre d'or de toute façon, hein, toutes les proportions, diviser toutes les proportions entre les différentes longueurs d'étoiles, branches, etc. Tout ça donne à chaque fois un 618. Et alors cette petite branche qui est à côté du reste, eh bien cette petite branche signifie que justement la perfection contient l'imperfection. Oui. Donc il faut aller vers ceux aussi qui ont fait des erreurs, etc. C'est un très très beau symbole. À une époque, je disais même que la perfection, c'est recherché par justement le Minotaure. Hein. La perfection, c'est une forme de narcissisme pervers quand on va trop loin. Il suffit de regarder où on en est. C'est ça la perfection. Se débarrasser voilà, se débarrasser d'une partie des étoiles. Eh bien non, les étoiles qui ne sont plus conformes font partie de l'harmonie des étoiles. Voilà mes amis, réfléchissez à ce magnifique symbole. D'autant plus que, si on fait le compte, il y a 6 étoiles, c'est-à-dire 6 fois 5 petites branches, c'est-à-dire 30 branches. Et il y en a une qui est à côté des autres. Ce qui fait qu'on n'en a plus que 29 qui sont dans le grand ordre cosmique. Alors 29, vous savez ce que c'est mes amis? Ben, c'est bien sûr, c'est 2 toujours, mais c'est surtout 9 et 2, 11. C'est la force. Vous voyez, c'est la force de la compassion, c'est la force de l'amour, c'est la force de l'harmonie. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que dans les grands orchestres philharmoniques, on met quelquefois 30 violons, au cas où il y en aurait un qui peut-être serait un petit peu, juste un peu désaccordé. Ça ne s'entendra pas. Alors, le message, rayonner pour aider. Vous êtes centré dans cette lumière, dans cette paix, stabilité et sécurité. C'est une nécessité absolue et vous pourrez ainsi aider, bien sûr. Bien sûr. Lorsqu'un être humain est touché, comprenez ce que cela veut dire, vous pouvez alors intervenir pour le rassurer dans la compassion. Vous serez guidé, soyez confiant en l'avenir, suivez le chemin que vous voulez vivre véritablement. Voilà, il faut le montrer. Hein. Pour aider les autres, il faut montrer ce qu'on est, tout simplement. Entrez en résonance avec les êtres de lumière qui sont toujours derrière vous. Ils vous confortent dans votre être profond. Entourez-vous de lumière. Ensuite, projetez la joie et l'amour. Et c'est ce qu'on fera, et c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on doit faire à chaque instant, tous les jours. Et là, on a rendez-vous au moment du solstice. Ce sera, n'oubliez pas, ça va être une journée énorme. Les énergies reviennent à fond là-haut. Ils nous aident. Hein, c'est comme ça qu'on fera monter les consciences. À bientôt, la prochaine.